Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple, Ma Famille TV. Et aujourd'hui, j'ai un encouragement pour les célibataires, surtout les célibataires chroniques. Ça fait longtemps que tu attends, tu sais même plus quoi faire, tu sais même plus où aller, tu sais même plus comment te faire belle ou beau. Voilà, tu sais vraiment plus quoi faire. Je vais te donner 3 petits secrets. En tout cas, moi, c'est des choses que j'aurais mises en œuvre si j'étais à la recherche, si je m'étais retrouvée avec un âge avancé et que je m'étais retrouvée bloquée à ce niveau-là, c'est ce que j'aurais pratiqué. La première chose, c'est prier. Voilà, parce que là, on est dans une chaîne chrétienne. Avec l'expérience que j'ai, ça fait 23 ans, je crois. Est-ce que c'est 23 ans? En tout cas, c'est dans ces eaux-là que je suis dans la foi et j'ai réalisé que la prière marche. La prière est puissante. La prière fonctionne. Quand elle est faite vraiment en esprit et en vérité, par une personne qui marche sincèrement avec Dieu et qui donne la première place à Dieu. C'est-à-dire que si Dieu regarde ton cœur, il voit que dans ton cœur, il est le premier. Ah non, tes prières, non, elles vont marcher. Alors, la première des choses, c'est prier. Dis au Seigneur que tu t'ouvres à lui. C'est ton Père. Tu lui dis, Seigneur, toi-même, tu dis dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Que le lit conjugal doit être honoré par tous. Et tu lui fais comprendre ton état. Tu lui dis, Seigneur, j'estime que je suis prête. J'estime que je suis prête à me marier. Voilà. Tu argumentes, parce qu'il faut argumenter devant Dieu. Il faut plaider sa cause. Et quand tu plaides ta cause devant le Seigneur, il faut apprendre à le faire sur la base des versets bibliques, en fait. Tu vois, c'est très important de le faire sur la base des versets bibliques parce que sinon, voilà, ce sera un peu en l'air. Il dit dans la Bible qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur tes murmures, sur tes pleurs, tes jérémiades. Non. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est le Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Donc, Dieu veut qu'on se marie. Voilà, c'est très important de le savoir et de plaider sa cause sur la base de ça. Donc, prier et vraiment prier régulièrement. Prier régulièrement, déclarer chaque jour que je ne mourrai pas célibataire. Je vais me marier et je vais rencontrer un homme de gloire, un homme de destinée. Ce ne sera pas n'importe quelle partie, ce ne sera pas n'importe quoi, mais ce sera un homme de gloire, un homme de destinée. Tu déclares tout ce que tu veux. J'aurai tel nombre d'enfants. Mes enfants vont servir Dieu. Mes enfants seront intelligents. Voilà, ça c'est le genre de paroles que tu dois déclarer chaque jour. Dans mon livre qui va sortir, je crois que je vais prévoir des proclamations pour les célibataires parce qu'elles en ont besoin aussi, vraiment. Mon livre, déjà, je vous annonce, c'est un jeune livre qui va sortir et le titre sera Plus jamais abattu ni vaincu. Il y aura beaucoup de proclamations. En tout cas, abonne-toi à ma newsletter. Je vais te mettre le lien en bas là. Et comme ça, quand ce sera prêt, je vais te faire signe pour que tu puisses l'acquérir. Donc, prier tous les jours et avec persévérance sans jamais se décourager. Et quand tu pries avec foi et tu t'attends. Chaque matin, quand tu sors, tu t'attends à rencontrer l'homme de ta vie. Ça, c'est la foi. Dieu ne nous autorise pas à oublier une chose qu'on lui a demandé. Parce que quand tu oublies, tu démontres que tu ne t'attends pas à cela. Tu démontres que tu es dans l'incrédulité. La Bible dit que la foi est l'espérance des choses que nous voulons, des choses auxquelles nous aspirons. Donc, tu dois accompagner ta prière d'une certaine espérance. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu sors, tu es rempli d'expectatives, tu es rempli d'espoir que quelque chose va se passer. Il y a quelqu'un là qui va me remarquer. Il y a une femme là. Non, je vais la trouver pour les frères. Donc, c'est très, très important. La première chose. La deuxième chose, c'est toujours sur un plan spirituel, c'est toujours sur un plan spirituel, c'est de cultiver la conscience de Dieu. Il y a une puissance dans le fait d'être conscient que Dieu est en toi et avec toi. Parce que la Bible le dit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bon, c'est une chose que Dieu habite en toi dans toute sa gloire. Celui qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Celui qui a le pouvoir de faire vivre et mourir. Ce Dieu grand, redoutable et puissant. Le créateur de l'univers, il habite en toi. Maintenant, c'est autre chose d'en être conscient. Et maintenant, si tu es conscient de ça, est-ce que tu marches dans cette assurance-là? C'est très, très important. Pourquoi je te le dis? Parce que les gens qui marchent dans la conscience de la présence de Dieu dégage quelque chose. Non, mais ce que je te dis, ma sœur, mon frère, c'est un secret que je te donne aujourd'hui. Oh là 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 là. Peut-être que quelqu'un m'a dit que c'est pas le bon endroit pour en parler, mais moi, ce sont mes secrets que je te partage. Je parle beaucoup de ces choses sur mon autre chaîne, VTV. Je vais également te mettre le lien en bas, ou bien je vais te mettre ma playlist d'exhortation là-dessus, où je rentre vraiment dans les détails, où je vais en profondeur en ce qui concerne la relation avec Dieu qui habite en nous. Vous voyez? Parce que quand tu as la foi en ça, il y a un reflet que ça dégage. Quand tu lis la Bible, Étienne, c'était un homme il aimait beaucoup Dieu, il était très zélé et il a vécu beaucoup de persécutions. Et la Bible dit qu'un jour, il était en train de parler de la part du Seigneur comme d'habitude, et les gens ont commencé à le
à le lapider. C'est-à-dire, les gens lui jetaient des pierres. Les gens lui jetaient des pierres. Et pendant ce temps-là, la Bible nous dit qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Et à un moment donné, il a dit, je vois la gloire de Dieu. Et pendant qu'il dit ça, la Bible dit qu'il y a ses détracteurs regardaient son visage était semblable à celui d'un ange. Qu'est-ce qui a fait que le visage d'Étienne avait un reflet différent? C'était la gloire de la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Donc, ce passage, le jour où le Seigneur m'a montré, je me suis dit, waouh, le visage d'Étienne était semblable à un ange. Donc, il y a une dimension où tu peux être rempli de Dieu, tu peux être tellement conscient de la présence de Dieu que le Seigneur honore cette conscience de sa présence, parce que cette conscience de sa présence, c'est la foi. Et quand tu marches dans cette conscience-là, tu dégages quelque chose. Oui, il y a un reflet sur ton visage et les gens sont attirés par toi. Ils peuvent même pas comprendre pourquoi. C'est pas une question de beauté. Peut-être tu n'es pas d'une beauté frappante. Non. Mais les gens vont être attirés et pas seulement sur le plan sentimental, sur tous les plans. Je vous assure que j'ai déjà vécu l'expérience, moi également. J'ai décroché un emploi comme ça. Mais j'avais prié, c'est vrai que j'avais prié. Cette nuit-là, mais j'avais presque pas dormi. Le matin, j'ai déclaré, proclamé. C'est vrai que j'avais utilisé toutes les armes que Dieu nous donne. J'avais même pris l'huile sainte et je me rappelle que j'avais ramené l'huile sainte quand je suis descendue du métro. J'avais pulvérisé sur le sol. J'ai dit ici, là, ce quartier, si je prends possession, je déclare que tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Tout ce que je vais entreprendre ici va réussir. Et j'étais remplie d'assurance. J'étais consciente de la présence de Dieu. Quand je suis arrivée pour passer l'entretien, mais je vous assure que cette femme-là, elle me regardait. Je sentais qu'elle était subjuguée. Et je savais que ce n'était pas naturel. Elle était émerveillée par mon discours. Et moi-même, j'étais étonnée des réponses que je donnais. Il y avait une sagesse dans mes réponses. Je vous assure, mais j'ai validé l'entretien. J'avais un deuxième entretien à passer par la suite. Mais ce jour-là, j'ai réussi mon entretien comme jamais. Moi qui n'arrivais jamais à réussir aucun entretien. Donc, il y a quelque chose dans quand tu marches dans la conscience, tu dégages quelque chose. Tu dégages et tu ne fais pas exprès. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous encourage à cultiver. Les personnes que j'exhorte à le faire, elles le font pour un temps et après elles se relâchent. Mais quand tu vas atteindre un objectif, il faut que tu t'en donnes les moyens, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et ça va t'aider pas seulement sur le plan sentimental, mais sur tous les autres plans. Non, mais ce que je te dis est puissant. Voilà. Ça s'est passé également avec Moïse, parce que quand Moïse a rencontré Dieu dans le buisson, en fait, Dieu s'est manifesté à lui sous la forme d'un buisson ardent. Et quand il quitte la présence de Dieu, il va vers les autres. Les autres, ils n'arrivaient pas à le regarder. Il y avait une gloire sur son visage. Il y avait un reflet sur le visage de Moïse. C'est-à-dire, il était devenu différent. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Donc, il y a quelque chose dans la présence de Dieu. Donc, sois une personne qui aime Dieu, qui marche avec Dieu. Parce qu'en plus, ça va te permettre d'avoir sa faveur et tout le reste. Tu vois, mais surtout, comme j'ai l'habitude de dire, il y a un transfert qui se passe dans la présence de Dieu quand tu y vas régulièrement, mais également quand tu marches dans sa conscience, dans la conscience que le Dieu grand et puissant est avec toi, ça te permet également de dégager quelque chose, ça te permet également de dégager une puissance vraiment, et c'est juste prodigieux, vous voyez. Donc, troisièmement, ce que moi j'aurais fait si moi j'avais été célibataire à un âge avancé, à mon âge par exemple, tu as le droit également s'il y a quelqu'un, s'il y a un frère qui t'intéresse, tu te retrouves dans un endroit, un environnement, pas de le draguer. Parce que si tu le dragues, c'est pas bon. Une femme ne doit pas draguer. Il faut garder sa dignité, quel que soit le cas. Il faut garder ta dignité. Je connais une bien-aimée elle était très triste un jour. Elle est venue me dire, elle me dit, mais Josiane, je suis allée parler à tel frère. En fait, elle est allée à la rencontre du frère et elle lui a avoué ses sentiments. Elle lui a dit, je suis amoureuse de toi, tu me plais. Vous savez ce que le frère lui a répondu? Il lui a dit, ok, désolé, mais ce n'est pas réciproque. Il a regardé droit dans les yeux et il lui a dit ça comme ça. Elle était tellement frustrée, honteuse et tout. Je lui ai dit, mais tu t'attendais à quoi? Les hommes sont des chasseurs. Ce n'est pas à toi d'aller vers l'homme. Ce n'est même pas biblique. C'est l'homme qui va vers la femme. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu te dévalorises quand tu le fais. Même si tu avais de la valeur, le fait que tu sois venu te livrer, ça enlève quelque chose en fait. Parce que l'homme aime bien avoir le sentiment d'avoir une femme inatteignable, une femme, voilà, d'avoir... Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Il aimerait savoir que non, mais là, j'ai décroché le gros lot, en fait. J'ai décroché quelque chose de waouh. Mais si tu viens te livrer toi-même, ça enlève quelque chose. Donc, ne fais jamais ça. Quels que soient les âmes, les sentiments que tu peux éprouver, ne fais jamais ça. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est, tu te rapproches de lui, de son entourage. Je sais pas, tu essaies de fréquenter, enfin, de te mettre dans son environnement. Voilà. Sois être sage, essaye de te faire remarquer, sans qu'il sache, sans qu'il se doute à aucun moment que tu es intéressé par sa personne. Tu peux faire preuve de beaucoup d'empathie à son égard, de gentillesse. Tu t'intéresses à lui, tu cherches à savoir ce qu'il fait, quels sont ses besoins, et peut-être l'aider. Tu vois, sois vraiment
agréable, sois gentille, ne sois pas fausse quand même, hein, voilà. Hein, c'est pour ça que c'est des qualités qu'il faut cultiver au quotidien, c'est-à-dire être comme ça avec tout le monde, et comme ça va devenir quelque chose de naturel, et je vous promets que ça également, ça aide à facilement intéresser, ça aide à facilement trouver soit un époux ou une épouse. Parce que quand tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est toujours prêt à aider les autres, quelqu'un d'agréable, voilà, quelqu'un qui fait du bien aux autres, quelqu'un qui fait des cadeaux aux autres, non, tu attires l'attention, tu plais. Voilà, tu plais, et les gens comme ça se marient très vite. Voilà, donc rapproche-toi de lui, tu essaies de savoir quels sont ses besoins, quelles sont les choses qu'il aime, par exemple. Et voilà, il faut que tu te retrouves en train de, j'ai pas envie d'employer l'expression tourner autour de lui parce que c'est pas pur, voilà. Mais il faut que tu te retrouves, tu t'arranges pour te retrouver dans son environnement, voilà, et que tu te fasses remarquer de façon positive, voilà, que tu te fasses remarquer de façon positive, c'est-à-dire que tu vas être bien tiré à quatre épingles, et puis tu vas être la fille super agréable, la fille sur qui on peut compter. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je suis honnête, hein. Je suis honnête. Moi, c'est ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvée dans cette situation avec peut-être quelqu'un qui m'intéresse. Et je sais que je peux pas aller lui avouer mes sentiments, mais au moins, voilà. Et pendant que tu le fais, tu pries. Voilà. Tu pries. Tu demandes au Seigneur d'incliner son cœur parce qu'il a la puissance de conviction. Le Seigneur est capable de convaincre. Il dit dans sa parole qu'il incline les cœurs des rois. S'il met ce fardeau dans le cœur de ce frère-là, le frère, il va pas comprendre. Il va seulement dire c'est toi ou personne. Voilà, pendant ce temps, tu pries, mais vraiment fais-le avec sagesse. Tu peux aussi offrir des choses, mais pas trop, tu vois, parce que n'oublie pas ce que j'ai dit. Il faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. S'il se doute de quoi que ce soit, tu auras tout gâché. Donc, il faut doser, il faut savoir doser. Voilà, faire les choses avec sagesse, te laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais vraiment, faut s'arrêter à là. Et si malgré tout cela, il ne s'intéresse pas à toi, et ben, tu laisses tomber. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne et que c'est à sens unique et que, voilà. Et que ton homme est peut-être ailleurs ou bien que ta femme est peut-être ailleurs. Alors, pour les hommes, c'est beaucoup moins difficile parce que c'est l'homme qui va vers la femme. Il y a tellement de femmes autour de vous. Il suffit d'aller voir un responsable à l'église si tu es quelqu'un qui n'a pas le courage voilà, d'aborder la fille. Il suffit d'aller voir un responsable dans l'église, un aîné dans la foi, et puis en général, voilà, on va l'annoncer à la fille. Du moins, ils vont s'en charger. Voilà, tout simplement. Donc, on va revenir là-dessus sur ce sujet plus en détail, notamment pour les hommes, comment est-ce qu'on aborde une bien-aimée. Voilà. Mais je voulais déjà surtout encourager les sœurs à vraiment se prendre en main, à se donner les moyens, comme j'ai l'habitude de le dire, d'atteindre leurs objectifs, de vraiment pouvoir se marier, trouver l'homme de votre vie ou voilà, la femme de votre vie aussi en ce qui concerne les frères. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à la partager autour de toi et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été encouragé. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne.